Alors je reviens sur l'astro-horoscopie. Les choses sont assez simples dans mon esprit aujourd'hui. Le carré de Jupiter à l'ascendant natal, qui introduit une période d'environ 3 ans, puisque au bout de 3 ans, Jupiter est en opposition avec l'ascendant natal, ou inversement, quand c'est un carré descendant, il est au bout de 3 ans en conjonction avec l'ascendant natal, puisqu'il y a 2 carrés, montant et descendant, comme pour la Lune. La Lune, le quartier de Lune montant et descendant. Et puis c'est vrai aussi pour les équinoxes, quelque part. Le carré étant aussi une dimension équinoxiale, quelque part. Ce qui caractérise le carré de Jupiter, c'est le poids du social, le poids de la société. On veut s'intégrer. On est obligé de tenir compte des pesanteurs sociologiques. On cherche une forme de conformité. Quelque part, Jupiter carré à l'ascendant crée une forme de conformité. On est rattrapé par le social, par le collectif, par l'identitaire, par le communautaire, et on perd quelque part de sa spécificité individuelle. Ce qui parfois crée des déceptions de la part de l'entourage, qui dit « Oh là là, il a cédé à certaines facilités, comme le mariage par exemple, je sais pas quoi. » Et puis quand Jupiter arrive sur l'axe conjonction-opposition, là c'est une autre affaire. Là, l'affirmation individuelle et personnelle reprend du poil de la bête et se réaffirme et remet en question les concessions, les compromis de la phase de quadrature de Jupiter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, certains diront, mais c'est pas assez précis, etc. Moi, je pense que c'est une astrologie, au contraire, à visage humain, que c'est pas intéressant de dire aux gens, tel jour vous allez avoir telle configuration. Les gens veulent savoir, ils veulent s'installer dans une certaine périodicité. Et 3 ans, c'est une périodicité raisonnable. On ne demande pas à l'astrologue d'annoncer des changements tous les matins, comme certains le croient. Donc c'est pas non plus des périodes extrêmement longues, 3 ans, 3 ans dans un sens, en quadrature, 3 ans dans l'autre sens, en conjonction. Bon, ben c'est viable, c'est raisonnable, et ça permet de voir venir, comme on dit. Alors, tout ça est fondé évidemment sur ce qu'on appelle les modes. C'est-à-dire quand vous avez un Jupiter dans un certain signe cardinal, le passage de Jupiter sur chaque signe cardinal va déclencher un changement de phase. Si vous avez un Jupiter dans un signe fixe, eh bien c'est quand Jupiter passera sur un des 4 signes fixes qu'il y aura des changements de phase, et quand vous avez Jupiter dans un signe mutable, etc., etc. Donc c'est assez simple. Bon, maintenant, c'est à chacun d'essayer d'appliquer ma méthode. Il est clair que c'est d'autant plus intéressant à appliquer pour des gens qui ont des responsabilités, pour des gens qui sont des leaders. Je ne reviens pas là-dessus. L'astrologie que je défends, c'est l'astrologie des leaders. Et des leaders qui, justement, à certains moments, vont être en phase avec le collectif, et d'autres moments vont davantage affirmer leur individualité et une certaine forme d'autorité.